Frère Michel Dubois, bonjour. Bonjour, mon frère Cédric. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, je vais très bien aussi. Et toi? Oui, ça va très bien aussi. Là, nous Amen. rappelons que vous êtes croyant du message et aussi croyant au ministère de frère Franck vivant au Canada. Alors, c'est la première fois de vous recevoir en direct du Forum JM. Quelles sont vos impressions d'abord pour le Forum JM? Bon, les premières impressions, c'est que c'est toujours apprécié d'écouter parfois tes publications, Oui, tout ce qui se passe. Quand on voit des frères qui passent chez vous, on peut entendre vraiment leur témoignage de ce qu'ils ont à dire. Alors, c'est parfois très bénissant, mon frère. Alors, ok, merci. j'espère que cette fois-ci, ça va être bénissant aussi pour ceux qui vont nous écouter. Merci beaucoup, frère Michel Dubois, depuis Canada, comme nous l'avons dit. Vous êtes croyant du message et aussi croyant au ministère de frère Ewald Franck. Ici, nous rappelons que l'homme de Dieu nous a quittés. Il est rentré à la maison depuis ce samedi 8 juin 2024 en Allemagne. Alors, on va parler un peu tout autour de son départ. Qui est Ewald Franck? Sa mission? Plusieurs questions sur le frère Ewald Franck. Êtes-vous prêt à nous éclairer sur cet homme de Dieu qui est rentré à la maison hier, samedi 8 juin 2024? Oui, par la grâce de Dieu, je vais essayer de pouvoir vous éclairer le plus simplement possible. Alors, parlez-nous un peu, comment avez-vous reçu cette triste nouvelle du départ de notre frère à la maison? Oui, mon frère, la triste nouvelle est venue par le biais d'une sœur qui m'a appelé à la maison. J'étais justement sur les réseaux sociaux. Je vérifiais certaines choses et puis quand la sœur m'a appelé et m'a informé, elle avait reçu d'abord la nouvelle par la sœur Cathy, qui est la fille de frère Valentin Lumunga du tabernacle de Kinshasa en Afrique, au Congo. Okay. Alors, elle était surprise, elle m'a appelé pour savoir si moi-même j'étais au courant. Mais je n'étais pas au courant, alors j'ai dit à la sœur, une minute, je vais regarder, je vais contacter certains frères sur Facebook pour voir s'ils sont au courant. Alors, j'ai écrit à un frère principalement qui était très proche de frère Frank. Il était aussi souvent euh, traducteur avec le frère Tati lorsque frère Frank prêchait. Donc, je savais qu'il était proche de lui. Je lui ai envoyé un message, mais malheureusement, il ne me répondait pas. Donc, j'ai fait d'autres recherches sur Facebook et chaque fois que je déroulais, je voyais que la nouvelle commençait à devenir importante. Il y avait plusieurs publications qui parlaient du départ de Frère Frank. Alors, il y en avait qui étaient tristes, d'autres étaient comme un peu mécontents, étaient dérangés. Bon. Alors, j'ai commencé à comprendre vraiment que Frère Frank était décédé. Alors, moi, j'ai dit à la sœur, sois tranquille, je vais voir exactement qu'est-ce qui arrive et je te redonnerai des nouvelles à savoir si c'est vrai ou c'est faux. Et Oui. c'est comme ça que j'ai appris malheureusement la triste nouvelle. Ok, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Était-il malade, frère Franck? Bon, frère Franck, avec tous les voyages qu'il a fait à travers le Oui. monde, dans plus de 163 pays et 600 villes, naturellement, avec l'âge, son corps s'est beaucoup affaibli. Il avait cessé de voyager autour de 2018-2019, juste un peu avant la pandémie, je crois un an avant que la pandémie se déclare, à cause que son corps devenait faible. Mais ce qui est arrivé, c'est que le 22 avril, je pense que c'est un lundi, le mois d'avril. Bon, le 22 avril, Oui. euh, il avait eu des malaises et il a dû monter à l'hôpital d'urgence pour un calcul. Ils ont découvert un calcul dans la vésicule biliaire. Alors, ils ont dû l'opérer d'urgence. Ils lui ont enlevé le calcul et l'opération s'est très, très bien passée. Frère Frank a mentionné qu'il a pu retourner à la maison et qu'il se portait très bien. Malheureusement, quelques semaines après, son état a commencé à empirer, dû par la faiblesse de son corps. Et puis, on nous a annoncé que le décès avait eu lieu à Krefeld le 8 juin autour de 17 heures.
Ok, 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 Ouais. ok. C'est-à-dire, maintenant, il est mort c'est samedi à l'âge de 90 ans, si je ne me trompe pas. Oui, à l'âge de 90 ans, oui, ou 90 ans pour ceux qui veulent connaître. Et il était dans sa 91e année. Donc, si ce que nous pouvons retenir, son départ, cela est dû à l'âge, parce qu'il a beaucoup travaillé. C'est-à-dire, c'est naturel, c'est normal. Oui, 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 la fatigue, oui, oui. Surtout les voyages qu'il faisait. Il voyageait tous les mois, 2 semaines par mois. OK? Et puis, il était de retour à Krefeld 2 semaines par mois. Et après, quand il faisait ses émissions, il repartait à travers le monde, là où il était appelé pour prêcher la parole. Il a fait ça pendant plus de 55 ans, frère. Donc, le corps, oui, à un moment donné, se fatigue avec tous les décollages horaires. Ça devient très épuisant. OK, OK. Merci beaucoup. Vous dites il est décédé en Allemagne. C'était à quelle heure? Vous avez dit, vous avez cité même l'heure ici. Oui, en Allemagne, à l'heure de Krefeld, il était 17 heures. Il était 17 heures. OK. Oui. Merci. Merci. Et frère Ewald Frank, parlez-nous un peu de cet homme à cette occasion. Nous voulons aussi être éclairés parce qu'il y a plusieurs questions tout autour de cet homme de Dieu. Alors, à cette occasion, vous allez un peu nous donner encore plus de détails sur cet homme, connaître un peu qui est Ewald Frank, sa mission dans les Écritures, mais bien avant tout, qu'est-ce que vous retenez d'abord de cet homme de Dieu qui nous a quittés? Moi, mon frère, c'était un puissant prédicateur avec un grand ministère, un homme très humble, très simple, à qui j'ai eu l'occasion de rencontrer à 3-4 reprises lorsqu'il est venu à Montréal. La première fois qu'il était venu à Montréal depuis de longues années, parce que depuis 1976, si je ne m'abuse, il ne venait plus à Montréal. Certains frères du message l'avaient rejeté. Mais nous, comme nous avons cru à son ministère, alors nous l'avons fait revenir. C'était la première fois en 2004. Après ça, il est revenu autour de 2008, je crois. Après ça, il est revenu autour de 2014. Il est revenu pour la dernière fois en 2017-18, si je ne m'abuse. C'était son dernier voyage avec nous. Alors, j'ai Oui. eu l'occasion à 3-4 reprises de le voir. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cet homme de Dieu. Et on était très bénis lorsqu'il nous parlait de la parole. Alors, pourquoi certains, vous dites ici qu'il y a quelques frères du message l'ont rejeté. On l'avait rejeté pourquoi? Oui, on l'avait rejeté à l'époque lorsqu'il était avec sa première femme. Je dis sa première parce que je ne sais pas s'il en a eu une autre, mais c'était quand même sa première femme. Quand il y a eu le divorce, malheureusement, certains frères ont commencé à dire qu'il était un homme divorcé, qu'il avait certainement peut-être commis adultère, et toutes ces mauvaises choses, les mauvaises langues. Alors, des frères qui, malheureusement, n'ont pas cherché à parler avec lui, ont plutôt accepté les faux témoignages qu'on lui disait. Alors, ils n'ont plus voulu le recevoir ici au Québec. C'est-à-dire, si on comprend bien, frère Ewald Frank, c'est un divorcé, si je comprends bien. Bon, c'est un grand mot, le mot divorcé, mon frère, parce que dans la Bible, un homme divorcé, ça n'existe pas. Il n'y a OK. aucun mot, il n'y a rien dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse qui mentionne qu'un homme est divorcé. C'est plutôt la femme qui est divorcée. C'est l'homme qui doit donner la lettre de divorce à la femme et non le contraire. Mais au point de vue des hommes, selon même la loi des hommes, oui, OK. malheureusement, il était un homme divorcé, mais pas selon les Écritures. OK, merci. Alors, là on avance. Parlons un peu de frère Franck dans les Écritures. Est-ce que d'abord, il avait une église, là, en Allemagne? Oui, 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 c'était le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Ça faisait de plusieurs années qu'il l'avait, sûrement depuis les années, peut-être depuis les années 60. Je n'ai pas l'année exacte quand il avait son assemblée, mais sûrement depuis les années 60, vers la fin des années 60 sûrement. OK, OK, merci. Merci. Alors, parlez-nous aussi, répondez un peu à cette question de savoir, frère Ewald Frank avait une mission spéciale dans les Écritures à accomplir dans ce temps de la fin, une mission. S'il avait une mission, est-ce que
il a vraiment accompli cette mission? Si oui, c'est-à-dire, vous avez le temps de nous parler un peu, s'il avait une mission spéciale, frère Walfranc. Franck. Bon. Si on connaît son témoignage, bien aimé, Frère Franck a cru au Seigneur Jésus-Christ en 1948 et selon son témoignage, il a été baptisé du Saint-Esprit en 1949. Oui. Et suite à cela, il a commencé à prêcher la parole autour des années 51-52. Et il a été mis en contact avec Frère Branham. Il a connu Frère Branham par le biais d'un livre, je crois que c'était un prophète envoyé d'Afrique. Je pense que le titre, c'était ça. Alors, c'est comme ça que connu Frère Branham, qui connaissait son existence. Et en 1955, lors d'un voyage à Zurich, Frère Branham avait été à Zurich. C'est là que Frère Franck a pu écouter directement sur place les prédications de Frère Branham et il a vu des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant, mais qu'on pouvait lire dans les Écritures, alors qu'il y avait plusieurs miracles qui se faisaient devant ses yeux. Alors, il a été très touché et il a voulu savoir quel était le ministère, quel était son rôle à Frère Branham à cause de ce qu'il avait vu. Et c'est comme ça qu'il l'a rencontré en 1955. Et par la suite, naturellement, en 1962, le 2 avril 1962, c'est là qu'il entend pour la première fois la voix du Seigneur Jésus-Christ audiblement de son oreille. Et il avait toujours l'habitude de faire ça, montrant qu'il avait réellement entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que le Seigneur lui a dit, « Mon serviteur, le temps dans cette ville tire bientôt à sa fin. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. » Et quand on connaît son témoignage, Frère Franck explique qu'au moment où il a entendu la voix, il est tombé sur son côté gauche, il était comme engourdi, il ne pouvait plus bouger. Et après de nombreuses minutes, il a pu se relever et il a dit au Seigneur en se relevant, « Mais Seigneur, ils ne m'écouteront point, ils ont tout en abondance. » Et le Seigneur est revenu en disant, « Mon serviteur, le temps viendra où ils t'écouteront. Emmagasine la nourriture et emmagasine des aliments, car il arrivera une grande famine. Alors tu te tiendras au milieu du peuple et tu distribueras la nourriture. » Et si on connaît son témoignage, si on a pris le temps parfois de lire, Frère Franck expliquait qu'il avait malheureusement mal compris ce que le Seigneur lui avait dit. Il avait commencé à emmagasiner de la nourriture naturelle. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, il y avait aussi des conflits avec la Russie et tout le reste, bon, l'Allemagne et tout. Alors, il croyait qu'à cause de ça, il devait emmagasiner la nourriture naturelle. Mais comme la nourriture périssait, il savait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, il a décidé d'aller voir Frère Branham aux États-Unis et c'était le 3 décembre 1962. C'est là qu'il a rencontré Frère Branham avec Frère Banks Wood et Frère Fred Sotman. Ils étaient témoins. Et lorsque Frère Franck a voulu poser la question à Frère Branham concernant de ce qu'il avait entendu, c'est Frère Branham qui lui a levé la main et qui lui a dit, « Frère Franck, est-ce que tu veux que je te dise ce que le Seigneur t'a dit le 2 avril 1962? » Et Frère Branham a répété mot pour mot ce que le Seigneur avait dit à Frère Franck en allemand. Frère Branham l'a répété en anglais mot pour mot. Et Frère Branham lui a dit, « Tu as mal compris. La nourriture que tu devais emmagasiner est la nourriture qui se trouve sur les bandes enregistrées. Donc, attends de recevoir la dernière bande et après cela, tu pourras distribuer la nourriture. » Et c'est comme ça que Frère Franck a commencé à recevoir de Jeffersonville les bandes de Frère Branham. Depuis 1900, les bandes, depuis 1958, il recevait les bandes.
et il les a tous reçus jusqu'à la fin. Au décès de Frère Branham, le 24 décembre 1965, OK. Frère Frank s'est déplacé aux États-Unis pour aller voir la dépouille de Frère Branham, à savoir si c'était vrai. Et il a vu la dépouille de Frère Branham et il était très triste. Et c'était le temps où on devait enterrer Frère Branham. Alors, tout le monde chantait pendant plus de 2 heures, crois seulement, car les frères de Jeffersonville croyaient que Frère Branham était pour ressusciter. Mais Frère Frank, lui, ne chantait pas. Il était triste dans le cœur, il pleurait, et il se demandait comment est-ce que le Seigneur va pouvoir avoir une épouse alors que son prophète est parti. Okay. Alors, quand tout s'est terminé, Frère Frank est rentré à la maison, à l'hôtel où il était, aux États-Unis, et immédiatement, le Seigneur lui a encore une fois parlé, mais non pas d'une voix audible, mais dans le cœur. Et c'est là que le Seigneur lui a dit, « Ton temps est venu d'aller de ville en ville et de prêcher ma parole. » Et c'est là qu'il a compris qu'il avait un ministère à effectuer à travers le monde. Mais il n'a jamais pensé que son ministère était dans les Écritures. Okay. Ce n'est qu'autour de 1976, si je ne m'abuse, où il était à Edmonton, au Canada, et il y avait un frère du nom de Don Bablitz, qui demeurait à Edmonton, au Canada, qui lui a dit, « Frère Frank, Frère Branham avait un puissant ministère qui était mentionné dans les Écritures. Mais toi, comme tu voyages à travers le monde pour distribuer la nourriture, est-ce que ton ministère est dans les Écritures? » À ce moment-là, Frère Frank lui a dit, « Tais-toi, ne dis pas de telles choses. Je ne crois pas que mon ministère soit dans la parole, dans les Écritures. » Et ce n'est que le lendemain matin, où le Seigneur lui a dit, « Mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, 45 à 47. » Et c'est là qu'il a vu pour la première fois l'Écriture, parce qu'il a toujours dit que jamais il n'avait lu cette Écriture-là. Jamais. Il passait toujours outre. Mais cette fois-là, le Seigneur lui avait mentionné que son ministère était en fonction de Matthieu 24, 45 à 47. Et c'est là qu'il a compris que son ministère était vraiment dans la parole et qu'il avait un grand travail à faire pour la distribution de la nourriture, pour que les élus du monde entier puissent entendre la parole. OK, merci beaucoup, merci. Alors là, il y a plusieurs questions. Vous avez parlé de Matthieu 24, 45. Oui, exact. OK, avant d'arriver là-bas, est-ce que le frère Frank avait parlé de son départ, qu'il devrait partir à l'âge de 90 ans? Non. Frère Frank n'avait pas parlé de son départ. Je crois bien que peut-être il ne le savait pas non plus. Mais naturellement, la dernière lettre qu'il avait écrite pendant qu'il était faible, pendant qu'il était malade, au mois de juin, le 2 juin 2024, dernièrement, il a certainement été inspiré par le Seigneur pour écrire ce qu'il a dit, sans savoir certainement que lui-même devait partir. Parce que personne ne nous a annoncé que Frère Frank le savait. Mais dans sa lettre, on voit bien que la manière qu'il parle, c'était son départ, mais sans même que lui-même le sache, d'après moi. OK. Avant d'entrer dans Matthieu... Je pourrais lire, mon frère bien-aimé, la lettre plus tard, si tu veux. Vous pouvez lire la lettre. Vous pouvez lire la lettre parce qu'ici, nous parlons de frère Ewald Frank. Oui, on peut la lire tout de suite. Oui, on peut la lire. Son ministère, qui il était et tout, pour nous éclairer un peu, parce que nous voulons connaître un peu de cet homme à cette occasion. Alors, vous pouvez lire la lettre qu'il avait écrite, parce que c'est la lettre qui circule même sur WhatsApp, disant qu'il avait parlé de son départ. Vous pouvez nous lire cette lettre. Oui, voilà. OK. Alors, voilà, je vais lire la lettre, mon frère. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue très cordialement dans le monde entier au nom des très chers de Jésus-Christ. Ça, c'était la date? La date, c'est le 2 juin.
2 juin 2024. Exact. OK, lisez. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue très cordialement dans le monde entier au nom très cher de Jésus-Christ. C'est avec une grande reconnaissance que je jette un regard sur les 70 années de mon ministère, au cours desquelles Dieu a béni toute la terre. Il était dans le plan de Dieu de révéler tout son conseil à notre époque et de proclamer le message éternel du salut à toute la création. Mais maintenant, à 90 ans, mon corps s'est affaibli. Je me sens comme Paul, qui écrit dans Galates 4, à partir des versets 13 et 14. Et je lis l'Écriture. Vous savez que c'était dans une faiblesse physique que je vous ai la première fois annoncé le message du salut. Verset 14. À cette époque, malgré l'offense que ma condition corporelle devait vous causer, vous ne m'avez pas traité avec mépris, ni rejeté avec dégoût, mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu et même comme le Christ Jésus. Ça, c'était l'Écriture de Galates 4, versets 13-14. Alors, frère Frank continue. Comme je l'ai souvent dit ces derniers temps, frère Branham a exécuté son ministère et moi, j'ai fait le mien. Personne n'a besoin de s'attendre à moi. Le Seigneur lui-même, dans le monde entier, fera l'achèvement. Mon souci a toujours été de relier les croyants à Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent Paul ou Branham, mais nous suivons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aussi certain que le Seigneur lui-même a achevé son œuvre de création, c'est aussi certain qu'il achèvera lui-même aussi son œuvre de rédemption. Ce qui importe maintenant, c'est que tous les vrais croyants dans le monde entier ne croient plus que ce que disent les Écritures. Ce n'est qu'ainsi que l'Église entrera dans l'unité de l'Esprit et que tous ceux qui sont de Dieu entendront la voix de la parole de Dieu. Soyez tous bénis dans le monde entier, dans tous les peuples et toutes les langues, au saint nom de Jésus. Amen. Signé Frère Frank. Alors déjà, il mentionnait que personne ne devait s'attendre à lui, que nous devons tous nous attendre au Seigneur lui-même, car c'est lui qui fera, qui achèvera son œuvre, car c'est son œuvre à lui. Donc déjà, cette parole montrait déjà que peut-être il se préparait à partir, mais on ne sait pas s'il le savait lui-même, mais on sentait qu'il savait qu'il était sur son départ. OK. Merci. En parenthèse, quand vous étiez en train de nous parler qu'il était avec Frère Frank et qu'il était avec le prophète William Marion Branham, mais nulle part dans le, disons, brochure, prédication de Frère Branham aurait parlé de Frère Frank. Nous voyons le site Frère Sotman, mais nulle part on a eu une citation où Frère Branham parle de Frère Frank. Est-ce que pouvez-vous nous éclairer aussi là-dessus? Oui, tu as tout à fait raison, frère. Jamais Frère Branham a parlé de Frère Frank d'une façon claire et précise. Et il n'a jamais non plus témoigné de ce jour-là lorsque Frère Frank était en sa présence avec Frère Banks Hood et Frère Saltman. Oui. Mais néanmoins, plusieurs frères ont fait des voyages aux États-Unis quand que Frère Frank témoignait de cela. Et plusieurs ont interrogé Frère Saltman sur ce jour-là, le 3 décembre 1962, à savoir si c'était vrai que Frère Branham avait dit à Frère Frank qu'il devait distribuer la nourriture au temps convenable après qu'il ait reçu la dernière bande. Et Frère Saltman a toujours avoué que c'était vrai. Il a toujours dit que oui, c'est vrai. Il était là, il était présent, il avait entendu directement que Frère Branham lui avait dit d'attendre jusqu'à ce que le dernier message soit prêché et après, il pourra le distribuer à travers le monde. OK, merci. Alors, ça c'est confirmé par Frère Saltman. Il y a des vidéos qu'on voit vraiment Frère Saltman avouer que c'est vrai. OK, merci. Alors, que dites-vous concernant quelques commentaires? Les autres croyants estiment que
le ministère de notre frère. C'est comme si ça contredisait un peu quelques prédications du prophète. Est-ce que vous êtes de même avis? Soit corriger le prophète? Non, 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 non. Non, mon frère bien-aimé, frère Frank n'a jamais corrigé en aucun moment frère Branham. Il a toujours dit que le message est la pure parole de Dieu pour notre temps. C'est le rétablissement de toutes choses. Toutefois, malheureusement, frère Frank, en tant que docteur dans les Écritures, était en mesure de pouvoir éclairer encore plus profondément ce que frère Branham enseignait dans le message. Alors, c'est là où ça a porté confusion à certaines personnes qui n'ont pas compris. Mais en aucun moment, mon bien-aimé, frère Frank a corrigé frère Branham. Jamais, jamais, jamais. Jamais il le dit tout haut et fort qu'il n'a jamais contredit ou corrigé quoi que ce soit en quelque citation que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Et je suis témoin de ces choses-là aussi. OK, merci beaucoup. Merci. Alors là, nous avançons. Après son départ, plusieurs croyants au ministère de Frère Frank sont bouleversés. Oui. Je vis même des autres en train d'écrire que Frère Frank aurait dit que si vous me voyez encore en vie, c'est-à-dire l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Alors, les autres qui croyaient dans ça, disons qu'il aurait dit, alors, comme il est parti, ils se disent qu'ils ont raté l'enlèvement parce que tant qu'il était en vie, disons, l'enlèvement n'avait pas encore eu lieu. Alors, qu'est-ce que vous dites concernant ça? Parce qu'il y a l'agitation partout. Il aurait dit qu'il ne devrait pas, si on le voit encore en vie, c'est-à-dire l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, mais il est parti. Qu'est-ce que vous dites? Bon, frère, d'abord, je peux me référer à Paul. Okay. Paul qui, de son temps, lui-même, croyait que l'enlèvement était pour avoir lieu en son temps, car il avait emmené le mystère. Dans 1 Thessaloniciens 4, on voit que frère Paul parle de ce mystère-là de l'enlèvement, disant que nous ne précéderons pas ceux qui sont décédés avant nous, mais qu'au son de la trompette, à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, nous serons changés en même temps qu'eux et nous partirons dans l'enlèvement, rencontrer le Seigneur dans les airs. Alors, même Paul croyait que dans son temps, l'enlèvement aurait eu lieu. Malheureusement, c'était une prophétie pour notre temps à nous. Et si on revient aussi à nous, frère Branham aussi, en tant qu'homme, croyait que le retour du Seigneur était pour se faire dans son temps. Frère Branham attendait ce jour-là. Malheureusement, il est parti lui aussi. Frère Frank est un homme. Il a le droit à croire aussi comme un homme, de penser que même il serait vivant lors du retour du Seigneur. Parce que les choses que nous pouvons voir aujourd'hui, dont tout s'accomplit, et avec tout ce que frère Frank a exécuté comme mandat de la part du Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait pas faire autrement en tant qu'homme de croire lui aussi que qu'il serait vivant pour l'enlèvement. Mais la décision revenait à Dieu lui-même. C'est Dieu le grand souverain. C'est lui qui décide. Alors, il l'a repris, mais en tant qu'homme, il le croyait vraiment parce qu'il disait très souvent, et tu l'as dit toi-même, frère, si vous me voyez encore ici, c'est que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Oui. Alors, c'est sûr que ça fait un peu bizarre de savoir que là, il est parti alors qu'il témoignait de ces choses-là, mais il avait le droit de croire, comme Paul et frère Branham, qu'il serait vivant lors du retour de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le cas, mon frère. Alors, ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que ceux qui sont beaucoup attristés de ça et qui peut-être sont choqués, eh bien, je ne peux leur dire que malheureusement, vous vous êtes tellement attachés à l'homme que vous avez mis de côté l'esprit de la parole. Et l'Écriture nous dit dans 2 Pierre, chapitre 1, qu'il n'y a aucune écriture, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Et malheureusement, beaucoup ont interprété Matthieu 24, 46, là où il est dit « Heureux ce serviteur qui son maître à son retour trouvera faisant ainsi ». Autrement dit, dans la distribution, dans le travail, dans le mandat que frère Frank avait reçu. Et tout le monde s'est mis à interpréter cette écriture disant « Frère Frank ne pourra jamais mourir puisque la Bible dit que lors du retour de Jésus-Christ,
Il le trouvera dans le travail. Il les trouvera dans le travail, c'est ce que oui. Mais il n'est pas écrit que Frère Frank ne mourrait pas. Il est écrit « Heureux ce serviteur qui, à mon retour, trouvera faisant ainsi ». Il n'est pas dit que le serviteur était pour être vivant ou mourir. Et c'est là qu'on vient à interpréter cette écriture. Et là, le Seigneur accomplit son œuvre, son dessein, en reprenant son serviteur. Et là, on est tous choqués, on est tous ébranlés de ce qui vient d'arriver et on ne comprend rien. Mais ceux qui sont attachés à l'esprit de la parole, ils ne sont pas ébranlés, frère. Moi, je n'ai jamais été ébranlé. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et nous n'avons pas à interpréter aucune écriture. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui interprète sa parole. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire, mon frère bien-aimé. Ceux qui ont malheureusement interprété Matthieu 24, 45 et qui se sont attachés à l'homme plutôt qu'à la parole, à l'esprit de la parole, eh bien, je ne suis pas surpris qu'ils soient choqués, dérangés, perturbés et très attristés. Même peut-être des paroles que Frère Frank aurait dites quand il disait « Si vous me voyez, c'est que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. » Là, on va dire quoi? Que Frère Frank était un menteur? C'est quoi qu'on va dire là? Donc, mon frère bien-aimé, c'est très triste d'entendre cette chose. Ça, c'était l'homme qui parlait, c'était le souhait, il voulait vraiment ça, mais ce n'était pas que c'était la parole de Dieu venant de l'Ainsi dit le Seigneur. Voilà, c'est ça, frère. C'était pas un Ainsi dit le Seigneur. Mais comme toi, comme moi, comme plusieurs croyants, nous croyons aussi d'être vivants le jour du retour de Jésus-Christ. Et on va même le confesser. Je crois que quand le Seigneur va revenir, je serai encore sur la terre. Mais la décision finale revient à Dieu lui-même. Est-ce que je serai moi-même aussi vivant demain? Est-ce que je serai encore vivant lorsque le Seigneur reviendra? Je ne sais pas. Je le souhaite, je le désire. Eh bien, Frère Frank avait ce souhait-là aussi. Et à cause de son ministère, un ministère très puissant, qu'aucun homme aura pu exécuter sur la terre, aucun homme, a voyagé comme il a voyagé, il croyait aussi fermement qu'il serait encore vivant lors du retour de Jésus-Christ. Mais la décision finale revient au Seigneur lui-même, mon frère bien-aimé. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci. Là, on commence déjà à terminer. Parlons de Matthieu 24, 45, le serviteur fidèle. Plusieurs croyants au ministère de Frère Frank. Ils croient que le serviteur fidèle, c'est le frère Ewald Frank. Et si nous lisons, on dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Or, ce serviteur fidèle juste et prudent doit être trouvé vivant à la seconde venue du Seigneur. Alors, si frère Ewald Frank était ce serviteur fidèle, disons, il n'allait pas partir, c'est-à-dire ce n'est pas lui le serviteur fidèle, parce que le maître devait trouver ses serviteurs en train de nourrir l'épouse. Oui, non, mais mon frère, il ne faut pas interpréter la parole. Il est facile. C'est une question que je vous pose c'est une question pour que vous puissiez nous éclairer. C'est une question que les gens se posent. Oui, non, c'est ça. C'est ce que je disais. Il ne faut pas interpréter la parole, mon frère, et je ne parle pas particulièrement de toi, mais de tous ceux qui l'interprètent. Je peux te dire moi-même que j'ai aussi cru à cette écriture-là, que frère Frank ne mourra point, que le Seigneur va être de retour. Je l'ai cru aussi. Mais je me suis rendu compte que malheureusement, quand je m'en suis rendu compte, c'est quand que frère Frank est parti. C'est là que j'ai compris qu'on avait mal compris cette écriture. À présent, on avait posé même la question à frère Frank. C'était le frère Valentin Lumwanga qui lui avait posé la question. C'est en 2018. Il y a la vidéo qui circule sur YouTube. Vous pouvez la voir en n'importe quel moment. Frère Valentin lui avait posé la question. Frère Frank, oui. Est-ce que tu peux me donner ton interprétation sur Matthieu 24, 45, 47? Et frère Frank lui a dit, frère, je n'ai jamais interprété aucune écriture de la Bible. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer.
Alors, frère Valentin lui pose l'autre question. Mais mon frère bien-aimé, il y a des gens qui disent, selon Matthieu 24, 46, que tu ne mourras point, que le Seigneur va revenir, que tu seras encore sur la terre. Que dis-tu à ces gens-là? Et frère Franck a dit, dis à ces prédicateurs qu'ils prêchent la parole et qu'ils me laissent tranquille. Qu'ils me laissent tranquille. Je ne sais pas ce que veut dire cette écriture et je ne l'interpréterai pas non plus. Laissons Dieu faire les choses à sa manière. Continuez à prêcher la parole et mettez-moi de côté. Et il a donné l'exemple de Pierre lorsqu'il a demandé au Seigneur Jésus, mais Seigneur, Jean que voici, que va-t-il lui arriver? On peut lire cette écriture-là dans Jean 21. Frère, qu'arrive-t-il, Seigneur, que va-t-il arriver à Jean, celui qui vient là? Est-ce que lui-ci, il mourra? Parce que le Seigneur venait de dire à Pierre que quand tu es né, tu te saignais toi-même. Tu mettais ta propre ceinture, tu te saignais toi-même. Mais il arrivera un jour où on va te saigner tant que tu en sois d'accord et on t'amènera à la mort. Alors le Seigneur dit à Pierre, mais que Jean demeure ou pas, que t'en semble-t-il? Qu'est-ce que ça peut te déranger? Pierre, qu'est-ce que ça peut... ça concerne Jean, ça ne te concerne pas toi. Voilà ce que frère Franck a répondu. Il a pris l'écriture de Jean 21. On va le lire, mon frère bien-aimé. Jean 21. Si on a le temps, on a le temps. Pas de problème, lisez. On est là. On va lire Jean 21 à partir du verset 18 jusqu'au verset 24 ou 25 peut-être. Bon. Verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Le Seigneur lui dit à Pierre, suis-moi. Mais Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? On sait que c'est Jean qui avait demandé ça. C'était l'apôtre Jean qui s'était penché sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ et qui avait dit, mais qui va te livrer? Donc, Pierre parlait de lui. Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Est-ce que lui-ci va mourir? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Et voilà, c'est exactement ce que nous avons fait avec Matthieu 24, 45, 46. Nous avons pensé que cette écriture-là signifiait que frère Franck ne mourrait point. Alors, là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Comme Matthieu 24, 45, 46, il n'a pas dit que frère Franck ne mourrait point et que ce serviteur fidèle était en particulier frère Franck. Ce n'est pas ça que c'est dit. Alors, cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. C'est Jean lui-même qui a écrit ce témoignage-là. Donc, frère bien-aimé, on peut relier cette écriture avec Matthieu 24, 45 dans notre temps. Beaucoup ont pensé que le Seigneur disait que ce serviteur-là ne mourrait point, que le Seigneur reviendrait. Eh bien, c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit de manière à ce que nous n'ayons pas à interpréter cette parole et laissons le Seigneur faire ce qu'il veut à sa manière à lui.
Et ce serviteur fidèle, en vous écoutant parler dans Matthieu 24, 45, 46, vous dites que ce n'est pas le frère Ewald Frank. C'est jamais cité. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut comprendre, et Frère Branham le mentionnait aussi dans beaucoup de prédications. Quand on va lire, exemple, dans la prédication La fête des mères et dans d'autres prédications, Frère Branham disait le Élie de notre temps, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham disait le messager de l'âge de Laodicée, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Donc, si on est capable de comprendre ce que Frère Branham disait, on est capable de comprendre l'Écriture. Le serviteur fidèle et prudent, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin d'un homme pour parler, oui, mais néanmoins, c'est le Saint-Esprit. Qui est le serviteur fidèle et prudent? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été répandu pour que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit. Donc, ce que moi, je peux comprendre, c'est que même si le Saint-Esprit a besoin d'un homme pour exécuter sa parole, ça ne veut pas dire qu'au verset 46, que ce même serviteur serait encore un homme. Il ne faut pas oublier, mon frère bien-aimé, qu'avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse aura un puissant ministère sur la terre. Elle sera conduite par la puissance du Saint-Esprit à un point tel où la deuxième maison sera plus grande que la première maison. Ce qui fera que nous prononcerons la parole, frère, et les morts vont ressusciter, les malades vont guérir, les aveugles vont voir, les muets vont parler, les sourds vont entendre, les boiteux vont marcher, et on n'aura pas besoin de prier le Seigneur Jésus-Christ pour que ça arrive. Nous allons prononcer la parole. Ainsi dit le Seigneur, lève-toi. Ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. C'est comme ça que l'épouse va manifester la puissance du Saint-Esprit. Donc, peut-être que cette écriture a rapport avec l'épouse, le corps mystique de Christ, conduit par la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est pourquoi qu'il est dit que ce serviteur, à mon retour, trouvera faisant ainsi. Eh bien, c'est l'épouse. Je crois que ça sera l'épouse qui manifestera la puissance du Saint-Esprit avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Je ne crois pas que ce soit en fonction d'un homme en particulier. Mais le verset 45 a vraiment trait à un homme particulier. Ça, je le crois. Merci beaucoup, frère Michel Dubois, parce qu'on nous signale déjà que notre temps est déjà arrivé à sa fin. Je crois que vous avez éclairé à votre connaissance, à la lumière aussi de la parole. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, peut-être, concernant les frères qui sont bouleversés, des autres même qui veulent, disons, ils commencent à douter de leur foi. Bon, le frère Franck est parti alors que les choses devraient se passer comme ça. Quel message que vous pouvez leur donner pour essayer un peu de rendre les choses encore beaucoup plus claires? Oui, bon. Mon frère bien-aimé, ce que je peux dire à tous les frères et sœurs du monde entier qui vont peut-être écouter ce forum, cette petite émission que tu as préparée toi-même, je dirais, mes frères bien-aimés, ressaisissez-vous. Soyez tranquilles. Même si frère Frank est parti, malgré les paroles qu'il peut avoir dites, malgré l'écriture qui peut peut-être paraître particulier, que nous avons malheureusement peut-être interprété, s'agissant de Matthieu 24, 46 particulièrement, oubliez ça. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a commencé cette œuvre et c'est lui qui l'achèvera. Et il n'a pas besoin d'un homme, c'est lui-même qui le fera. C'est son œuvre de salut, c'est lui qui l'achèvera. Tout comme il a commencé la création et qu'il l'a achevée, lui qui a commencé l'œuvre de rédemption, il l'achèvera. Et non pas à notre manière, mais à sa manière. Alors, bien-aimés frères et sœurs de par le monde entier, si vous écoutez, s'il vous plaît, mettez votre foi en Jésus-Christ, soyez conduits par l'Esprit de Christ
Et comme ça, vous n'accomplirez pas les mauvaises interprétations, les choses qu'on peut lire dans la parole, mais nous allons pouvoir vraiment accomplir avec le Seigneur ce que le Seigneur a préparé pour nous. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyez tranquilles, regardez à Jésus-Christ, oubliez tout ce qu'on peut dire concernant Frère Frank et tout le reste. Ayez confiance en Dieu et Dieu accomplira en vous ce qu'il a promis. Que Dieu vous bénisse. Okay. Amen, que vous bénisse aussi. La mort pour vous, une séparation éternelle, ou soit c'est juste, qu'entendez-vous par la mort? Séparation éternelle? Non, ben, bon, ça dépend. La mort veut dire séparation. Mais la mort physique, c'est la séparation de l'âme et le corps. Mais la mort de l'âme, c'est une séparation totale, éternelle d'avec Dieu. Donc, quand on parle de la mort physique. Naturellement, Frère Frank n'est pas mort, il dort. Comme Frère Branham, il dort. Il est dans le repos, frère. Il est dans le paradis et il se repose de tout ce qu'il a fait comme travail. Et bientôt, il ressuscitera avec tous les morts qui sont morts en Christ. Et ensemble, nous serons changés et nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais ceux qui sont morts sans Christ, eux, sont morts non seulement physiquement, mais spirituellement aussi. C'est ça la mort. OK. Merci beaucoup, frère Michel Dubois. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du Forum des Jeunes du Message. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Bye bye, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Que bénisse aussi. Merci.